réussi à devenir commissaire de F1, toi aussi tu peux le faire et je vais te montrer comment. C'est parti. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Ça faisait un moment que j'avais envie de lancer un nouveau projet mais que je savais pas quoi faire. Alors j'ai demandé à Brice. Il m'a dit... Ouvre une boulangerie. J'étais pas convaincu. Je lui ai répondu... En fait j'ai envie de bosser en sport auto. Tu bosses déjà en sport auto. Je voyais ce qu'il voulait dire. Mais j'avais envie de faire plus. Je crois que je voulais être plus proche de la piste. Du coup j'ai cherché sur internet. Et j'ai trouvé des choses. Pilote, un jour peut-être mais pas encore. Mécano ingénieur, sûrement pas, j'ai fait SCG redoublé. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé commissaire. J'ai regardé la définition. J'ai parlé à Brice de ce que j'avais trouvé. Je crois que je vais devenir commissaire. De police? Bah non. On s'est compris, c'était une bonne idée. Je suis rentré chez moi, j'étais motivé. J'ai cherché à nouveau sur internet et je suis tombé sur ce lien. Entrer dans la course de la FFSA. Nickel. J'ai créé mon compte, ça a pris 2 secondes. J'ai cliqué sur formation commissaire C. Je me suis dit que C pour commissaire c'était intelligent mais que j'avais compris avant. Je suis passé à la suite. J'ai fait les modules, j'ai passé les quiz, j'ai eu 100%. Je crois que je suis une sacrée machine. D'ailleurs je l'ai raconté à Brice et il m'a dit... Sacrée machine. Je crois qu'il se moquait de moi mais je suis pas sûr à 100%. J'ai choisi ma structure de rattachement, j'ai payé ma licence et je suis devenu commissaire. J'étais content. C'est là que Brice m'a dit... Faut que tu fasses de la piste maintenant. Il avait raison. Du coup j'ai appelé. Bonjour, j'aimerais parler à Jean-François. Et j'ai décidé de partir sur une première expérience au Grand Prix de France historique. J'ai préparé mes affaires et je suis parti au Castellet pour ma première expérience. Le reste de l'histoire est dans cette vidéo. Dans le train, je me posais des questions. Je me demandais si j'allais être à la hauteur. C'est quand même une sacrée responsabilité. Là, j'ai l'air pensif. Bon, c'était pour la caméra. Mais en vrai, j'étais pas hyper serein. Imagine, il y a un truc grave. Tu dois sortir un pilote d'une voiture. J'avais jamais agité de drapeau. Beaucoup de questions avant d'arriver sur le circuit. Justement, on a fini par arriver au Paul Ricard. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-François. Jean-François, c'est le boss des commissaires du circuit. C'est lui qui encadre tout le monde, qui dispatche les bénévoles sur les stations, qui fait les briefs. C'est lui le boss, quoi. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de vous accompagner autant que possible. D'abord pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne sait jamais, tu sais comme moi qu'il faut faire attention si des fois il y a un crash. Il m'a tout expliqué. Après le brief, on s'est baladé un peu dans le paddock du Grand Prix de France historique. C'est juste incroyable de voir ces voitures mythiques, de se dire qu'elles ont été conduites par des pilotes de légende. Vraiment, ça fait quelque chose. Prêt pour le semi. On a pu aller dans la pit lane. C'était un moment assez fou pour être honnête. C'est quoi comme modèle ça? Le petit garçon qui regardait les grands prix dans le canapé avec son père aurait été content. Avec Jean-François et Manu de la FFSA, on est ensuite parti faire le tour du circuit en voie de sécurité pour voir les commissaires. Et entre les sessions, j'ai pu commencer à leur poser quelques questions. Souvent, on pense que les commissaires sont professionnels et donc rémunérés. En fait, ils sont bénévoles et sont sur les circuits par passion. J'ai trouvé hyper intéressant d'avoir leur ressenti sur leur rôle. On est formé sur l'intervention, on va dire classique, avec un véhicule qui s'arrête, intervention au pilote, chef de poste, s'organiser au niveau de l'équipe. L'intervenant, qui peut aussi être flag, le flag, et dans des grosses manifestations, on peut être 4, 5, voilà. Notamment bon, pour la F1 qu'on n'a plus malheureusement, mais là on pouvait être bien 6 même. La spécificité du commissaire en fait, c'est qu'on sait un peu tout faire. Et l'idée c'est que nous en fait on est les primo-intervenants. Quoi qu'il se passe, on est les premiers.
Donc on arrive, on doit savoir un petit peu effectivement si le pilote va bien, s'il est inconscient, pas conscient. Donc c'est attaquer un feu, c'est signaler aussi, faire remonter des choses qu'on aurait vu à la direction de course parce que voilà, bon, on a un bon temps, il fait soleil, mais c'est vrai que des fois il y a du brouillard, des fois il y a de la pluie et malheureusement les caméras, si performantes soient-elles, bon, elles ont leurs limites quoi. Donc, si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire commissaire de piste, ça c'est certain. Faire partie des courses, c'est toujours un plaisir, etc. Je rajouterais que je suis infirmière, donc pouvoir apporter de l'aide à un pilote, la sécurité du circuit, c'est... Ma plus belle inter, je dirais celle du Grand Prix de France 2022, Charles Leclerc. Bon, plus belle à la fois parce que c'était Charles Leclerc, mais bon, à la fois dégoûté pour lui. Voilà, du coup, intervention sur Charles Leclerc, improbable, c'était incroyable. Voilà. Je viens depuis que je suis en poussette et j'ai toujours kiffé le sport mécanique. Et en fait, j'ai jamais eu l'info. Le fait de parler, d'avoir des personnes comme vous, justement, ça permet à des jeunes générations de profiter plus rapidement. Parce que malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'années et je trouve ça cool qu'on en parle là. Ça, c'est génial. Il y a une très bonne équipe et ça fait vraiment famille. Voilà, c'est pas juste de le dire, c'est réel. On se soutient, on s'entraide et ça va même après le sport mécanique. Même dans le privé, on est là aussi. Bon Lucas, Voilà, j'ai eu peur. ça se passe quoi maintenant là? Tu vas faire quoi? Là, je vais mettre la combi. Là. Tu vas mettre la combi? C'est là, mettre la combi. Mettre la combi? Mettre la combi. C'est parti hein? C'est parti. Let's go. Mettre la combi. Matrixé par la combi. On va changer ou quoi? Allez, c'est parti. Regarde ça. Alors la casquette. La petite casquette. Paul Ricard, commissaire, c'est écrit ici, commissaire. Et oui, je suis commissaire de piste. La cagoule, très importante en cas de feu, que je ne mettrai pas aujourd'hui, malheureusement. Ensuite les gants, très important, ils sont neufs. L'incontournable, le t-shirt du commissaire, le t-shirt circuit Paul Ricard. Enfin, et j'ai envie de te dire, Le clou du spectacle un peu, le non? du spectacle. La combi. La combi Très très stylé. orange de commissaire, rescue team. Est-ce que je rigole ou est-ce que je rigole pas? Moi je te le dis, je rigole pas. Allez, c'est parti, on va la mettre. Un peu serré, non? Et voilà. En vrai, il y a un petit peu de stress. Bah bien, non? T'es prêt? Je suis prêt. Allez, let's go. Je jure, j'ai mal au bras. Je peux arrêter ou pas? J'ai très mal au bras. T'as mal au bras? C'était parti pour ma première mission en tant que commissaire. J'ai eu droit à tous les drapeaux ou presque, mais surtout on m'a bien expliqué comment tout ça fonctionnait. En gros, le jaune, c'est surtout pour alerter les voitures qui arrivent ensuite que, attention, il y a un incident sur la piste. Donc, et surtout, du coup, interdiction de dépasser quand c'est sous jaune. Les drapeaux verts pour fermer la section où l'incident est passé. Donc dans ce cas-là, la course peut reprendre et les voitures peuvent à nouveau se dépasser et la piste est libre et claire. Double drapeau jaune, il faut être deux du coup. Tu peux pas le faire. Eh non, non, t'as deux bras et du coup tu vas avec les deux bras, ouais. Ouais. Et le plus complexe, c'est le double drapeau jaune sous safety car. Parce qu'alors là, il te faut quatre bras. Il faut tenir le truc et... C'est ça. Et ben respect, tu vois, parce que... J'ai passé l'après-midi avec Guilhem qui m'a fait la formation complète et qui m'a vraiment régalé. c'est pas 5 kg, c'est 5 kg de CO2. Un vrai passionné inspiré par son job sur un circuit. Et là, ce matin, typiquement, les pompiers sont arrivés très vite. Le feu était tellement important, c'est très rare, mais exceptionnellement, on a attaqué et à l'extincteur et à la mousse. Chose qu'on évite parce que l'extincteur va plutôt disperser la mousse et empêcher le travail des pompiers. Et là, donc tu fais un sprint avec un truc de 10 kg. C'est ça, jusque là-bas. Tous les 50 mètres, il y a un extincteur. Ça veut dire que si quelqu'un roule, un pilote, ils le savent au briefing, ça a été expliqué, ils peuvent aller attraper un extincteur parce que s'ils s'arrêtent là, ils savent qu'il y a un extincteur derrière. Donc moi, en l'occurrence, tout à l'heure, quand ça a brûlé, je savais que ça allait brûler quand elle arrive. J'ai laissé Marion, Flag, Yves, Oquad venir avec les extincteurs, venir avec la voiture et tout. Et moi, je suis parti en priorité attaquer le feu. Je suis parti à pied. J'ai pris l'extincteur au premier fire. J'ai fait les quelques mètres qui me manquaient et après, je suis allé à la voiture. Ça m'a permis d'éviter de me le trimballer sur 50 mètres. Ouais, bien sûr, Efficacité. logique. Et non, courir avec un extincteur, c'est pas évident. Eh ben, c'est pas évident. C'est la fin de session. Tiens, vas-y. Allez hop, drapeau rouge. Ah, je suis focus là, je suis focus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je peux m'arrêter là?
Je te jure, j'en peux plus là. Après l'effort, le réconfort, et rien de mieux que de bons petits bruits de moteur à l'ancienne pour se mettre bien. À votre tour de profiter du Grand Prix de France historique. Bon alors petit débrief, ça fait quoi d'être commissaire? Honnêtement, j'aurais pas imaginé que c'était aussi galère. En fait, tu dois penser à tout le temps. Tu dois prévenir des situations, anticiper. Tu dois agiter les drapeaux, ça fait hyper mal au bras. Il faut savoir quand agiter les drapeaux, quand c'est le bon moment de sortir quel drapeau. Est-ce que tu sors le blanc, est-ce que tu le sors pas? En fait, ils prennent vachement de décisions par eux-mêmes. En fait, il y a la direction de course qui donne beaucoup d'indications, mais eux-mêmes prennent des décisions par rapport à la zone qui court. Bon, il n'y a pas eu grand-chose à faire, il y a eu un drapeau jaune, je crois. Tu es dans l'action, tu comprends. Enfin, ça permet de comprendre vraiment pas mal d'aspects du sport auto, de la course et de comment c'est géré. En fait, tu te rends compte que le rôle de commissaire, c'est un job à part entière qui est très important. Ils prennent leurs propres décisions qui impactent directement la course, donc c'est pour ça que le rôle est vraiment important. Et encore une fois, j'encourage tous ceux qui ont envie de faire un pas dans le sport auto à s'inscrire, prendre la licence et aller sur le poste. On t'a kiffé quoi. Franchement, j'ai kiffé. Et puis la combi est incroyable. Pas trop serré en plus. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Ce week-end-là, dans le sud de la France, j'ai rencontré des gens incroyables qui ont un rôle plus qu'important dans le sport automobile. J'ai rencontré Jean-François, Guilhem, Marion, Olivier, Yves et plus de 200 autres bénévoles qui passent leur week-end sur les événements de sport auto pour assurer le bon déroulement des épreuves. Le plus important ici, c'est que vous aussi, vous sachiez que vous pouvez faire partie des commissaires de la FFSA. La seule chose à faire, c'est aller sur entrer-dans-la-course.ffsa.org. Je vous mets le lien dans la description. Sachez aussi que la formation C ne vous donne pas accès qu'au circuit. Vous pourrez officier sur les événements de rallye, courses de côte, circuit tout-terrain et karting. La même licence permet de faire tout ça. En tout cas, j'espère que mon expérience vous aura donné envie de faire pareil. Bon les gars, j'ai passé un super week-end ici au Grand Prix de France historique, c'était vraiment incroyable. Un gros merci à la FFSA, un gros merci au circuit Paul Ricard, merci aux commissaires qui m'ont partagé leur expérience. On a eu des accès de fou, c'était vraiment malade. C'est vraiment le premier pas que vous pouvez faire dans le sport auto, c'est bénévole, c'est assez simple, vous avez des courses ici. Presque tous les week-ends au Paul Ricard, il y en a partout en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, un abonnement et on se voit très bientôt. Ciao ciao.